Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur les brèves de OpenPlotter, je vais vous parler aujourd'hui de l'alimentation pour votre Raspberry Pi. En effet, il y a plusieurs méthodes pour alimenter notre Raspberry Pi, sachant que celui-ci a besoin de 5 volts et que en général à bord nous avons des batteries soit en 12 volts, soit en 24 volts. Donc il va falloir convertir cela. Alors la première méthode est la plus classique, c'est l'alimentation via le port USB-C. Alors donc ici vous avez une représentation du Raspberry Pi et ici sur le côté il y a un port USB-C qui prend 5 volts. 3 ampères, en fait, en réalité, c'est plutôt 2,5 ampères. Hein. Donc le reste, vous connaissez, l'HDMI, la partie son, la partie USB, la partie réseau, etc., etc. Donc on peut alimenter simplement en branchant un câble USB ici sur ce petit port qu'on appelle l'USB type C. Alors il nous suffit d'acheter une alimentation telle que celle-ci, qui prend en entrée du 12 volts et qui a directement une sortie USB. C'est très pratique pour charger les téléphones ou pour alimenter notre Raspberry Pi. Le petit problème de cette méthode-ci, c'est que la limitation de courant par cette entrée-ci est de 2,5 ampères. Alors, quand vous avez beaucoup de choses connectées au port USB, ça peut poser des soucis et vous risquez d'avoir en haut à droite de votre écran Raspberry Pi un petit éclair jaune qui vous dit qu'il y a un problème d'alimentation, qu'il n'y a pas assez de courant. Donc voilà, ça c'est la première méthode, la plus facile, la plus simple. Si vous ne branchez pas grand-chose sur les ports USB ou si vous branchez une seule chose sur le port USB avec une espèce de multiprise USB alimenté de son côté, ça ne posera pas de souci. Cette méthode-ci est très valable. La deuxième méthode consiste à utiliser le port GPIO ici, qui sont les 40 broches qui nous servent déjà à connecter nos différents capteurs. Euh, et si vous regardez ici, donc je vous rappelle les numérotations, 1, 2 à droite, 3 en dessous, 4, donc ça va en zigzag. Hein. Donc le numéro 2 et le numéro 4, si vous regardez, il y a marqué 5 volts. Et le numéro 6 ici, il y a marqué ground. Et donc on peut alimenter notre Raspberry Pi en utilisant ces broches-là. Ne pas utiliser les broches 3,3 volts power, ici la 1. Ça ne sert pas à l'alimentation, ça c'est une sortie 3,3 volts pour alimenter nos capteurs. Hein. Donc ça c'est la sortie, tandis que l'entrée ici, la 5 volts power ground, la 2,4 ou la 2,6 ou la 4,6, ça revient au même, va nous servir à alimenter notre Raspberry Pi. Alors évidemment, pour ça, on a besoin de petits fils tels que ceux que je montre ici sur l'écran, qui vont pouvoir s'enficher dans les bornes de notre connecteur GPIO. Alors pour alimenter notre Raspberry Pi via le connecteur GPIO, il va nous falloir une alimentation légèrement différente de la première. Vous en trouverez une pléthore, hein. Il y en a beaucoup à vendre aussi bien sur Amazon que sur Alibaba. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la description que je vais vous présenter. Elle coûte à peu près 7 € sur Amazon. Alors, l'avantage de celle-là, c'est que évidemment, on peut l'alimenter au départ entre 9 et 36 volts, donc ça convient à la plupart des bateaux qui sont soit en 12 volts, soit en 24 volts. Et la tension de sortie sera entre 5 et 5,3 volts, donc c'est pile poil ce que nous avons besoin. La puissance de sortie est entre 18 watts et 30 watts, ça va dépendre de la tension d'entrée. Par exemple, pour une tension d'entrée de 12 volts, on a 5,2 volts en sortie à 6 ampères. 6 ampères, c'est beaucoup plus que ce que nous pouvons mettre maximum, qui est donc limité par le port USB-C. Donc voilà, donc ça c'est l'alimentation que j'utilise moi pour alimenter mon Raspberry Pi.
Donc voici l'alimentation en détail. Alors cette alimentation, si en entrée, soit on peut utiliser simplement le petit connecteur ici en mettant les 2 fils, soit si vous avez un connecteur spécial, vous pouvez le mettre par ici. Moi, ceci, je ne l'utilise pas, je branche directement les 2 fils là. La sortie, vous avez 2 types de sorties, soit de nouveau avec 2 petits fils, soit une petite prise USB qui peut servir entre autres, par exemple, à charger vos téléphones. Donc vous pouvez utiliser aussi ce genre de petite alimentation pour brancher un câble USB pour pouvoir charger vos téléphones, tablettes. Et comme la sortie va de 5 à 6 ampères, vous aurez une charge rapide de vos téléphones et tablettes. Bon, ici, revenons à ce qui nous intéresse, l'alimentation de mon Raspberry Pi. Donc j'utilise ça pour l'entrée et j'utilise ça pour la sortie. Si vous retournez la plaque, vous verrez, il y a des signes plus et des signes moins, donc ne vous trompez pas, hein, le plus il est là et le plus il est là de l'autre côté. Celui-là et celui-là, ce sont les 2 ground. Donc voici simplement le schéma, hein, donc la batterie, 12 volts, plus 12 volts et le moins, le négatif, et à la sortie, plus 5 volts et le moins, et on les branche dans la prise, enfin dans la petite pin numéro 2 et numéro 6 pour l'alimentation. Ne vous trompez pas, c'est pas celle 3,3, hein, c'est bien celle de 5 volts. Voilà, ça c'est ce que moi j'utilise pour alimenter mon Raspberry Pi et jusqu'à présent ceci ne me pose aucun souci. Voilà, ceci étant une brève, elle se termine là. Merci, à la prochaine.